N'était plus adore. Viens, n'était plus dans ton cœur. Viens, tel que tu es adore. Viens. J'aimerais cordialement t'accueillir ce soir. Peut-être courtement la raison pourquoi je fais 3 soirées. Parfois, j'ai l'impression que beaucoup de gens viennent et ils aimeraient vivre des miracles. Et j'ai l'impression ils n'ont pas l'attitude ou ils ne savent pas comment on reçoit les miracles. Certains chrétiens pensent qu'ils tombent du ciel. Et peut-être j'aimerais t'aider un peu à recevoir les miracles ou surtout pour ceux qui prient pour les autres. Comment est-ce qu'on prie au nom de Jésus ou produire des miracles, c'est un mot faux, mais comment est-ce qu'on appelle les miracles du ciel pour qu'ils descendent? Notre Dieu est un Dieu de miracles et il aime les faire. J'aimerais commencer aujourd'hui avec une histoire qui a imprégné ma vie. J'habitais encore en France, je n'étais pas encore croyant et j'avais une bonne occasion d'acheter un terrain de construction où peut-être je construirais un jour. Et sur ce terrain, j'avais aussi l'autorisation de construire. Celui qui m'a vendu le terrain, il m'avait... Donc, j'étais quelqu'un que je connaissais, j'avais eu un bon prix, et il m'avait juste dit, il faut que vous fassiez attention, dans 4-5 mois, l'autorisation de construire est anéantie, annulée. Donc, il faut en refaire une, mais le maire ne voudrait pas renouveler. Alors, je disais, OK, ça doit pas être si compliqué, j'arriverai quand même à l'avoir. Et effectivement, je me suis laissé 6 mois, et 1 an après, j'avais le temps de m'en occuper. Et donc, j'ai de nouveau fait une demande pour une autorisation de construction. Mais là, c'était refusé. Et je suis un battant et je suis allée donc, sur toutes les autorités. Je suis même allée à Strasbourg. J'ai tout essayé dans tous les bureaux. Toutes les portes étaient fermées. Mais ce terrain, on pouvait plus l'utiliser. On pouvait simplement encore le vendre en tant que terrain. Il n'avait plus la valeur que de 10%. Et j'avais essayé avec des architectes, des entreprises de construction. Ils m'ont dit, si tu n'as pas une autorisation de construire, ton terrain ne vaut plus rien. Et alors, j'avais un ami, il me disait, oh, j'ai encore une idée, j'ai un politicien, il est sénateur, oh, appelle une fois, peut-être que tu vas avoir un rendez-vous, tu lui expliques. Bon, j'y croyais pas trop, mais je l'ai quand même fait. J'ai téléphoné et j'ai dit, monsieur le sénateur, oui, je suis de France et j'ai eu un rendez-vous mercredi 16h30. J'y suis allée, j'avais costard-cravate. J'étais jamais de ma vie chez un sénateur et il m'a même ponctuellement accueilli. Je suis rentrée dans son bureau, je n'ai jamais oublié. C'était un homme assez petit. Et en tant qu'enfant, il avait une paralysie. Il était un peu paralysé, cet homme. C'était un homme très intelligent, très connu. Après, il me dit, bonjour, monsieur Fay, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je lui ai dit, oui, j'ai un terrain de construction, mais j'ai pas d'autorisation de construire. Et parce que j'ai laissé passer le temps, et il prend des notes. Et il dit, monsieur Fay, je m'en occupe. Je vous souhaite encore une bonne journée. Et j'avais compris, ça signifie au prochain. Donc, l'entretien n'a même pas duré 3-4 minutes. Je sors et j'étais complètement déçue. Et je disais, qu'est-ce que c'est ça comme type arrogant maintenant? Moi, j'étais complètement frustrée en sortant de là. 8 jours plus tard, je reçois une lettre donc de l'administration que j'avais une nouvelle autorisation de construire. J'arrivais pas à le croire. Donc ce terrain avait de nouveau une valeur de 100 000 € qui avait plus qu'avant 4-5 000. Donc je pouvais le revendre et effectivement une entreprise de construction a mis une villa là-dessus. Je peux te dire, ce sénateur, j'étais pas croyant à cette époque, mais c'était pour moi une image de Dieu. En 3 minutes, celui-là a fait quelque chose qui était impossible. J'étais dans les autorités, j'ai essayé de parler avec eux dans les bureaux, partout. Mais cet homme-là, en 3 minutes, il m'a écouté, il a dit « je m'en occupe ».
Et j'aimerais demander maintenant, ça m'a tellement marqué, et ça, c'est une image pour Dieu. Combien de temps Dieu a besoin pour faire un miracle? Combien de temps Dieu a besoin pour laisser disparaître un cancer ou ta sclérose en plaques? Combien de temps est-ce qu'il lui faut pour faire disparaître une tumeur? Regarde dans la Bible. Combien de temps Jésus a mis pour ouvrir les yeux des aveugles? Il a dit, ce sénateur, je m'en occupe. Est-ce que toi, tu as déjà entendu ces mots de Dieu? Je m'en occupe. Ou est-ce que, pour beaucoup de chrétiens, ils pensent peut-être plus on prie en longueur, plus ça va se passer. Notre Dieu est un Dieu qui fait des miracles. Et quand lui dit je m'en occupe, et quand tu as parlé avec la bonne personne, avec ce Dieu, alors quelque chose va se passer. Moi, je ne pouvais pas comprendre ça. Mais j'avais vu ça. Et ça m'a tellement imprégné, tellement marqué. Et ça, pour moi, c'est une image de Dieu. Et maintenant, la question, qui est Dieu? Jésus nous a appris quelque chose de merveilleux aussi à ses enfants quand ils ont demandé comment il faut prier. Il nous a donné le Notre Père. Et j'aimerais courtement vous expliquer qui est ce Père. C'est pas important combien de temps tu pries, ce que tu pries. Ce qui est important, c'est que tu sais devant qui tu es. Est-ce que tu es devant un psychologue? Est-ce que tu es au mur de lamentation, devant quelqu'un qui fait du cure d'âme, quelqu'un qui fait de l'intercession, ou est-ce que tu es devant ce Père? Et aujourd'hui, j'aimerais te raconter quelque chose de ce Père, et j'aimerais que tu intériorises ça. Et j'espère même que si tu restes maintenant là, et dans l'esprit, tu peux être devant ce Père, que des miracles se font maintenant que tu regardes. Est-ce que tu es prêt? J'aimerais te dire, il y a deux images du Père. Il y a une fois la mauvaise et une fois la bonne. Vous savez, dans les 68, c'était un temps de rébellion en Allemagne, en France, où les jeunes critiquaient les vieilles générations et étaient rebelles contre eux. Et en tant que jeune cool, on disait pas le père, alors on disait le vieux. Quand tu étais quelque part, des jeunes entre eux, on ne dit pas le père, ils auraient regardé bizarre les jeunes. Alors on disait toujours, quand on parlait du père, c'était le vieux, ou quand on parlait de la mère, c'était la vieille. Et ça, c'était juste une sorte de rébellion. Et tu sais d'où vient la rébellion? Ça vient d'un sentiment de ne pas se sentir aimé. Et ça, c'était cette image du Père, le vieux. Mais le Père dans le ciel, c'est pas le vieux. Il est omniprésent, mais il n'est pas vieux. Il n'est pas fatigué, il n'est pas à la retraite. C'est le même Dieu dans toute éternité. Et alors, il y a aussi ces mauvaises images de Dieu, du Père. Peut-être tu as eu un Père qui était impatient, qui disait « j'ai pas le temps, j'ai tellement à faire ». Ou le père disait « je suis fatigué ». Peut-être que tu avais même un père, il est rentré du travail, que j'ai entendu chez beaucoup de gens dans la cure d'âme qui étaient alcoolisés ou agressifs, ou ils criaient. Et cette image du père, parfois, nous a imprégnés. Mais de ce père aussi, un père qui n'avait pas d'argent, qui avait des soucis d'argent, ces pères qui étaient dans la guerre, et beaucoup en Allemagne, en Europe, cette génération a grandi qui n'avait pas de père parce qu'ils sont morts dans la guerre. Et ça, c'était un temps où beaucoup n'avaient pas de père. Comment est-ce qu'on peut avoir une image du père, une bonne, quand on n'avait pas de papa? Ou un beau-père qui ne t'a jamais accepté? Ou la mère a régulièrement eu d'autres hommes et tu n'en avais aucun en tant que père. Et pour toi, l'image du père n'avait rien à voir avec un père. Ce qui est grave aussi, quand tu as eu un père qui était faible, où la maman avait tout sur elle parce qu'elle devait tout faire, parce que le père était faible, avait pas un fort caractère, il n'était pas capable, il était impatient. Et ça, c'est quelque chose qui marque vraiment un enfant. Il n'a pas le temps, il est colérique.
et il est même violent, ou le père, c'est celui qui te grondait. Courtement, j'avais vu une femme, son père, je le connaissais, c'est un homme très gentil, mais faible. Mais elle racontait, tu sais, papa, quand il rentre du travail, il est d'abord chez la femme, chez la maman. Celui n'était pas gentil. Alors, la première chose que le papa devait faire, devait lui donner la fessée. Quelle image avait cette fille du papa, mais il devait le faire. Un papa qui était manipulé, ce qui est terrible. Un père qui avait été manipulé, ça qui est terrible. Certains ont une image de père religieux. Vous connaissez ça, un père religieux? Quand tu fais ça, tu ne vas pas au ciel. Ça ne plaît pas à Dieu. Alors on a une image, et ça aussi, ça m'a beaucoup imprégné quand j'étais enfant. Et maintenant, il faut qu'on aille chez ce père qu'on ne connaît même pas. Et il faut qu'on prie pour un miracle. Alors on espère que celui qui prie pour toi, il fait ce miracle. Et ça, c'est mauvais, et ça, c'est faux. Aujourd'hui, j'aimerais courtement parler encore du vrai père. Que tu saches qui il est. Un vrai père, biologiquement, est celui qui t'a donné la vie. Si tu es là, si tu écoutes, c'est parce qu'un jour, un homme a donné sa vie avec ta mère, fait une vie. Ce Père du ciel, c'est ton Père spirituel. Dieu, c'est le Père qui t'a donné la vie. Ta vie spirituelle vient de Dieu. Chez Dieu, tu peux aller chez lui comme un enfant. C'est le Père de ton esprit. C'est celui qui t'a offert la vie. Et il faut que tu te réjouisses de ta vie. Il faut que tu sois reconnaissant de ta vie. Quand tu vas chez lui et que tu gémis, alors n'attends pas que le Père a le temps de t'écouter. Le Père, c'est celui qui t'a appelé. Dieu appelle les gens. Dieu appelle les gens pour venir vers Jésus. Dieu, c'est celui qui t'a appelé. Ton Père dans le ciel t'a appelé. Ton esprit a appelé ton esprit. Et il le fait peut-être maintenant. Il te fait peut-être d'une façon toute nouvelle. Peut-être que tu n'as jamais pris cet appel vrai. Mais s'il est le Père de ton esprit, il appelle les gens et il t'appelle toi maintenant. Si tu ne sais pas que Dieu t'appelle et tu penses que tu es un orphelin, alors tu ne vas pas vivre beaucoup de miracles. L'appel de Dieu, c'est quelque chose de tellement important. Et il y a des temps où Dieu appelle, où il appelle même plus fort. Maintenant, par exemple, c'est un temps où il appelle fort, où il va t'appeler. Viens, viens, apprends à me connaître, viens. C'est un père qui dit la Bible dans David. C'est celui qui te guérit et qui pardonne tes péchés. Quand tu viens vers Dieu, quand il t'appelle, il veut te pardonner tes péchés. Il suffit de dire oui. Dieu, je reconnais, je suis pécheur et je crois que Jésus-Christ a payé pour mes péchés. Pardonne-moi. Et la Bible dit, ceux qui reconnaissent leurs péchés, il est fidèle et il nous pardonne tous nos péchés. Et si tu viens chez ce Père, il y a un moment, tu n'es plus un pécheur, mais tu es enfant de Dieu. Tu es pur et saint parce que Dieu est saint. Et son sainteté, il nous l'offre. Moi, j'ai le même nom que mon Père. J'ai rien fait pour ça. Je suis venu sur la terre et c'est comme ça. Et quand Dieu t'appelle, alors tu reçois son nom et ses capacités. Et tu es saint parce que tu crois en un Dieu saint. Pas un Dieu qui punit, mais un Dieu qui est saint. Dieu est un Dieu omniprésent et il sait tout. Tu n'as pas besoin d'aller quelque part, à Lourdes ou quelque part, ou à Rome ou je ne sais pas où. Dieu est omniprésent, il est partout. Aujourd'hui, quand tu écoutes ça, maintenant, il est chez toi, à la maison. Il est autour de toi. Ce Père, ce Papa dans l'esprit, il est là, autour de toi, et il sait tout. Et tu sais ce qu'il sait aussi, il connaît ton cœur. Peut-être qu'il n'y a personne sur la terre qui connaît mieux que ton cœur que toi. Peut-être certains ont critiqué ton cœur, mais Dieu est le seul qui connaît ton cœur. Moi, je dis toujours, Dieu connaît mon cœur plus que moi-même. Dieu connaît aussi les bons côtés de ton cœur et il voudrait les avoir et les bénir. Et ça, c'est ce Dieu.
Dieu est amour. Ce Père, il t'accepte et il veut t'accepter. Il veut t'aimer, ce Dieu. Si toi, tu peux pas prendre cet amour, alors tu peux pas non plus prendre sa guérison. Dieu est amour, il est ton Père et il voudrait que tu aimes ça et que tu prennes son amour pour que tu puisses aimer d'autres personnes. Dieu est amour. Ton Père est amour. Il n'a pas de l'amour, il est amour. Et cette plante de l'amour, il voudrait te la planter de façon nouvelle dans ton cœur. Il est bonté, il est grâce et il est lumière. La grâce, on ne peut pas la mériter. On la reçoit. On la reçoit du Père en cadeau. C'est la grâce. La grâce, ça veut dire il a donné son Fils pour toi et moi. Il a donné. C'est son caractère. Il a payé. Et ça, c'est quelque chose de fantastique. Et quelque chose, je voudrais encore vous dire. Ce Père, il n'est pas... C'est pas peut-être ton pote, ton copain. Non, il est d'abord Dieu et il est saint. Parfois, j'ai l'impression comme ça que la crainte de Dieu est parfois un peu partie, surtout dans les milieux charismatiques. On apprend des formules, il est écrit, il faut que tu me donnes, toi là en haut. Il n'est pas toi là en haut, il est là, ici, ton Père. Moi, je prie pas quelqu'un là en haut, toi là en haut. Non, c'est mon Père ici et il est dans mon cœur. Et moi, j'aimerais avoir une crainte de mon Père, un respect. Honore Père et Mère et honore encore plus ton Père dans le ciel. Alors tu vas hériter le pays où tu es, le pays spirituel. Ça va plus appartenir à la pauvreté, à la maladie, ni à la jalousie, mais ce pays spirituel t'appartient à toi. Quand tu honores ton Père dans le ciel, il est saint. J'aimerais encore te dire quelque chose la prochaine fois que tu pries. Si tu pries encore, ne dis pas tout ce qui est en toi, ne laisse pas tout sortir. Dieu te connaît. Prends-toi le temps à penser à ce Dieu. Prends-toi le temps que ce que je t'ai raconté, que le Seigneur ou que le Saint-Esprit te donne une nouvelle révélation. Prends-toi le temps. Tu es devant ce Dieu qui, en une minute, peut transformer ta vie, peut pardonner tous tes péchés, enlever toutes tes peurs, te libérer de puissances démoniaques. Ce Dieu qui guérit, ce Dieu saint. J'aimerais que tu sois devant lui, que tu saches qui il est. Les prières doivent devenir plus courtes. Le temps où tu es avec la crainte devant ton Dieu. Quand tu réfléchis qui est ton Dieu, ça doit devenir plus grand. Alors tu vas apprendre que ce Dieu, dans le ciel, comme ce sénateur, quand lui, il dit, je m'en occupe. 8 jours après, ça s'est passé. Est-ce que tu peux l'imaginer? Tu es là maintenant, devant ton Dieu, devant ce Père, devant ton Père, qui t'a appelé. Tu es son enfant. Et il dit, je m'en occupe, je m'occupe de toi. Je m'occupe de ta situation. Je m'en occupe. Et il va le faire. J'aimerais qu'un moment, que tu sois devant ce Dieu, que tu ne parles pas longtemps, mais que tu restes, que tu t'attendes à ce Père, jusqu'à ce que ces mots rentrent dans ton cœur, ces paroles de Dieu, je m'en occupe. Ce sont les mêmes mots que Jésus a dit, tout est accompli. On n'entend même plus ces mots, elles sont juste encore dans la tête, mais dans le cœur, c'est perdu. Trouve de nouveau ça dans ton cœur. J'aimerais nous voir avoir un moment maintenant où je vais prier que ce Père vienne plus proche de toi, ce Dieu qui guérit, ce Yahvé Rapha, ce Dieu qui s'appelle Shalom, ce Dieu qui s'appelle Yahvé Yéré, c'est celui qui pourvoit. Peut-être que ton cœur va maintenant se briser parce que tu sens sa présence, son amour.
Il ne faut pas que tu pries. Il faut que tu reçoives ces paroles. Je m'occupe de toi. Je m'occupe de toi. Dans quelques minutes, il y a un numéro de téléphone qui va apparaître. Si tu as un moment attendu devant ton Dieu, tu peux téléphoner, tu peux même donner un témoignage si tu veux que tu as été guéri. Tu peux raconter un témoignage et dire oui, j'ai reçu ce Père dans le ciel, mon Père, celui dont j'avais tellement peur en fait. Il m'a touché et je sais, il va me guérir. J'aimerais juste téléphoner pour te donner témoignage et que courtement on prie ensemble, qu'on dise merci et que même tu es capable de parler à d'autres personnes de ce Père. Le monde a perdu le Seigneur, Dieu. L'Allemagne a perdu Dieu. En Suisse, en Autriche, Dieu est allé en arrière-plan. Tout le reste est beaucoup plus important parce qu'ils ne connaissent pas ce Père, celui qui nous a offert sa vie, celui avec qui on va être dans toute l'éternité. Laisse ce Père te toucher. Adopte-le de façon toute nouvelle. Peut-être si tu avais une mauvaise image de lui et si souvent dans ta jeunesse tu parlais du vieux parce que tu n'as pas honoré ton propre Père, Dieu voudrait te pardonner si tu lui demandes. Toute rébellion, toute douleur, tout déficit de ton cœur, Dieu voudrait t'enlever ça. C'est un Dieu de paix. Reste pendant ce chant dans sa présence. Reçois une révélation de façon toute nouvelle de ce Père. Celui qui veut même volontiers dire à ton cœur, quand tu te prends le temps, je m'occupe de toi. Je le fais.